Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la belle ville d'Amos avec son dynamique maire, M. Ulrich Chérubin, qui est également président du CREAT. Alors, il me fait grand plaisir de le recevoir. M. Chérubin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Chérubin, c'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Puis, je suis content que vous acceptiez toujours mon invitation parce que Amos, c'est dans le coin de l'Abitibi-Est, mais c'est une ville quand même très importante dans le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue, vous en conviendrez. Il y a plusieurs dossiers. Je sais que vous m'aimerez peut-être pas trop, mais j'ai pas le choix de poser la fameuse question et je vous la pose et je vous la poserai tant qu'on ne verra pas les murs s'élever de la nouvelle prison d'Amos. Monsieur Chérubin, ce centre de détention, où en est rendu le dossier parce que ça a été confirmé par Monsieur Corbeil le lundi 17 mai dernier. Ça a été confirmé par M. Corbeil que ce centre de détention sera construit, mais au moment où l'on se parle, on ne voit encore absolument rien. Où en est rendu le dossier? Et tout d'abord, je dois vous dire, c'est un plaisir, c'est un sentiment partagé. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi et Gabi. Pour faire le tour de certains dossiers et de la ville d'Amos et possiblement de la région, parce que comme vous avez dit si bien, je suis aussi, en plus d'être maire d'Amos, je suis aussi président de la conférence régionale des élus. Quand on parle de conférence régionale des élus, c'est l'ancien CRDAT, Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, mais on y reviendra. Maintenant, pour le centre de détention, oui, vous savez, j'ai toujours dit que dans ce dossier, je suis d'un optimisme modéré. Oui, et ça, vous l'avez dit à la première entrevue qu'on a eue ensemble et où on a parlé du centre de détention. Vous m'avez dit, et je suis d'un optimisme modéré. Modéré. J'ai assez hâte que l'optimisme modéré devienne optimisme débordant, mais c'est sur le point de le devenir, parce que comme vous avez si bien dit, maintenant, on a trouvé un site et la dernière fois, je vous ai vu à Amos, j'ai oublié de te dire, as-tu vu la pancarte? Parce que quand on sort de la Sarre et qu'on arrive à la ville d'Amos, il y a une pancarte qui dit « Futur centre de détention d'Amos, 111 millions ». Donc alors, présentement, les plans et devis sont en train d'être faits et la première pelletée de terre va se faire quelque part en 2011, au début de 2011. Je présume que c'est après le dégel, donc genre février, mars-avril, okay. Parce que la livraison doit se faire le 31 décembre 2013. Voilà, exactement. Le 31 décembre 2013, ça doit être terminé, et ce centre de détention-là. Donc, vous comprenez que c'est un dossier qui me réjouit au plus haut point, parce que le centre de détention d'Amos est toujours en surpopulation. Donc alors, il n'y a pas de place, il y a toujours transfert de prisonniers d'un centre à l'autre, des fois jusqu'à Saint-Jérôme, des fois à Montréal, et on me dit des fois on va même jusqu'à Port-Cartier. Donc alors, c'est une fuite d'argent qui se fait, parce que si tu as quelqu'un qui est transféré, il faut bien que tu ailles le voir à Port-Cartier. Et ce n'est pas à la porte. Et ce n'est pas à la porte. Donc alors c'est pourquoi ça urge, ce centre-là. C'est de l'emploi aussi. Oui, parce qu'on parle, M. Chérubin,
ça pourrait aller jusqu'à 75 à 77 nouveaux emplois permanents. C'est ça. Il y en a peut-être qui vont dire 75, 77 emplois bâtis, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup dans le contexte que nous sommes aujourd'hui. C'est très intéressant. C'est des emplois bien payés et puis c'est toute la région qui peut en bénéficier. Donc alors, moi, je pense que c'est un dossier éminemment économique pour la ville d'Amos et la région de l'Abitibi-Témiscamingue, parce qu'il ne faut pas oublier, la prison d'Amos, c'est une prison régionale et même une prison qui va avoir 3 ailes, comme je dis à la blague, une aile pour les Blancs, c'est-à-dire les gens de la région, une aile pour les Cris et une aile pour les Inuits. Okay. Donc alors, c'est une prison supra-régionale. Quand vous parlez, c'est parce que, pour les gens qui ne le savent pas, elle sera située à quel endroit? Lorsque l'on arrive de Macamic vers Amos, c'est sur le 4 voies. Est-ce que c'est sur ça? Le 4 voies, oui. Et puis c'est à gauche, c'est en face de John Deere. Oui, OK. À côté de John Deere est à droite. Est à droite. En sortant de la salle pour rentrer à Amos, ça va être à gauche, pas trop loin de 3+2, juste en face de John Deere. Un petit peu avant. Exactement. Là. Visible du chemin? Où elle est dans le fond là-bas? Visible du chemin, peut-être pas, parce que il faut qu'il y ait un air de dégagement, me dit-on. Donc, peut-être qu'on ne le verra pas du chemin, mais on va savoir où ça se situe. D'ailleurs, il va y avoir des indications et possiblement il va y avoir une entrée pour aller là. Fait que pour vous, vous êtes d'un optimisme modéré, mais seulement que à la première pelletée de terre, ça va commencer à déborder. On va passer de modéré à débordant. OK. Monsieur le maire, on parle de 220 places, c'est 134 places de plus que l'actuelle prison, centre de détention d'Amos, et de 50 de plus que lors de l'annonce en 2007 du ministre de la Sécurité publique, M. Jacques Dupuis, avait annoncé ce centre de détention, mais aujourd'hui, on en est rendu à 50 places de plus que d'annoncer en 2007. Comme disent les jeunes, là, ça va être big. Ça va être big. Ça va être big, et puis j'ai hâte de voir ça. Et puis le design aussi, et puis... Vous vous souvenez, on parle de... aujourd'hui, quand on fait des immeubles, il faut viser la filière bois. Oui. Donc alors, j'ai déjà parlé aux architectes du souci de mettre du bois dans cet édifice-là. C'est sûr que dans les cellules, ce ne sera pas en bois. Non, ce ne sera pas en bois. Ça va être en ciment, en bloc de béton armé, comme on dit. Mais les bureaux, les choses, là, j'ai déjà parlé avec le chargé de projet. Qui est la SIC, c'est ça? Il y a un chargé de projet de Québec qui travaille en étroite collaboration avec la SIC, Société immobilière du Québec, M. Montour, le directeur régional. Et dernièrement, j'ai vu M. Montour, il était de bonne humeur. Il me dit, on est en train de faire les plans et devis. Les architectes sont en train de travailler là-dessus. Donc, possiblement, ils vont aller en appel d'offres bientôt pour que les travaux débutent genre mars-avril. Parce que là, on parle de... Ça paraît loin, 2011, mais on parle de seulement 6 mois, là, ou environ. Ça va prendre 2 ans et demi pour faire ça. Mais je parle avant de commencer, la première pelletée de terre que vous espérez tant. On parle d'environ 6 mois, là. Oui, c'est ça. Donc alors, c'est 2 ans et demi de construction. C'est pour ça qu'on dit livrable 31 décembre. 2011-2012.
2012-2013, OK. donc alors 31 décembre 2013. Puis, donc on espère qu'il n'y aura pas de retard dans les travaux. parce que c'est ça que l'on parlait ici, que ce centre répondra aux besoins des populations autochtones, Cris, Inuit et Algonquins. C'est ce que vous disiez aussi il n'y a pas tellement longtemps. On va laisser le centre de détention en espérant que ça va avoir une pelletée de terre très bientôt, Monsieur le maire. Le dossier suit son cours et puis... Parce que rendu où on est rendu là, on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer. Okay. Je suis très optimiste. Et puis maintenant, le gouvernement s'est compromis. Il a fait des annonces et puis tout est chose. Le terrain est trouvé, le site est trouvé, acheté. Et puis non, là, on est rendu là. je ne vois un point pas. de non-retour. C'est ça. Je ne vois pas qu'est-ce qui viendrait et je ne le souhaite pas non plus. Je ne vois pas qu'est-ce qui viendrait compromettre le dossier. Monsieur Chérubin, on va parler des principaux travaux dans l'agglomération amossoise qui sont exécutés en 2010 et quels sont les principaux travaux à venir également dans la municipalité d'Amos? Bon, nous avons plusieurs projets d'infrastructure. Nos rues sont dans un état de délabrement avancé. On a fait des demandes pour refaire certaines rues dans le programme d'infrastructure qu'on appelle PRECO, et c'est-à-dire c'est pour les conduites, programme de renouvellement des conduites. Donc quand tu as à faire des rues, donc alors il faut que tu défasses ça pour aller et au fond changer tes tuyaux, tout et tout. Donc, nous avions du côté d'Amosès 4 rues. La rue des Chênes, la rue des Cèdres, la rue des Érables et la rue des Ormes qu'on voulait faire. On a fait des demandes, ça a été non. Donc, on regarde comment on va faire ça. On a fait un plan d'intervention. Donc, le plan d'intervention est périmé, il faut faire un autre. Donc, dans le premier plan d'intervention, nous avions les rues 1er, 2e et 3e avenue qu'on voulait faire parce que vous savez comme moi, Gabi, que la ville d'Amos c'est l'une des plus vieilles villes de la région. On va fêter notre centenaire en 2014. Donc alors les conduites, les tuyaux sont pétés et puis il faut les refaire. Mais si on prend la 1er avenue, seulement ça coûte 7 millions. Et pour une ville d'Amos, on ne peut pas faire 7 millions de projets. Il faut compter sur les programmes d'infrastructure Canada-Québec, un tiers. Alors, au moins à un tiers, même si c'est 2 millions, c'est beaucoup d'argent, mais au moins si les 2 autres tiers viennent, donc alors on serait capable de trouver notre tiers. Est-ce que c'est ça, Monsieur le maire, que l'on parle actuellement là, avec le fédéral, que bon, les municipalités ont jusqu'au 31 mars pour terminer leurs travaux? Nous autres, justement, on n'est pas dedans parce qu'on nous avait dit non. On nous avait dit non. Et puis on a, comme la SAR, la piste d'atterrissage à l'aéroport municipal qui mérite d'être refaite. Ça aussi, on avait fait une demande depuis l'année dernière et à Infrastructure Canada, un tiers. Pas d'argent, il ne reste plus d'argent. Donc alors, notre député et notre ministre régional nous dit, pourquoi vous n'essayez pas Québec municipalité? Québec municipalité, c'est 50-50. Okay. Donc Québec, ça revient plus cher ça revient à la plus ville, cher à notre quote-part, notre part. Donc c'est un projet de 3 millions. Donc alors un tiers, nous autres on aurait 1 million, mais quand ça devient 50-50, ça devient 1,5 million et demi. Donc alors on a 500 000 de plus qu'il faut trouver, mais crois-moi pas. On était prêt à le faire même cet été, mais on ne trouve pas, et on n'a pas eu de réponse encore. Et vous savez que quand vous faites application dans des programmes comme ça, et que vous commencez,
eh bien, sans avoir la confirmation de l'autre partie, t'es faite à l'os. Donc alors, la moitié du gouvernement ne vient pas. Ils disent, ben, si vous avez commencé, vous êtes capable de finir, continue. Donc alors, nous autres, on attend encore. On a un gros projet qui s'appelle le complexe sportif d'Amos. Ça, c'est encore... Ça, c'est un gros morceau. Parce que il est désuet, il n'est pas dangereux, sauf que là, c'est rendu... Son rôle de vie est fini, là. Je veux dire, non pas son rôle, mais sa vie est terminée. Bon, est-ce qu'on peut dire ça de même? Quand on parle du complexe sportif, il y a une première glace et une deuxième. Oui. La deuxième glace, elle n'est pas réglementaire, donc alors... elle n'est pas faite selon les règles de l'art. Donc, alors, il y a des parties qui se jouent là-dessus, mais les parties les plus importantes, les parties des comètes, le hockey mineur et puis les forestiers, et ça se joue sur la première glace. Mais même la première glace, il y a une question avec la glace, le permafrost, tout ça. Donc, ça décale un peu. Et puis, on a des compresseurs qui nous donnent des problèmes aussi, l'humidité, tout ça. Donc, alors, si on devrait faire des réparations, ça nous coûterait 5 millions et on n'aurait pas tout réparé. Et c'est pour ça, on pense que c'est urgent parce que l'aréna d'Amos, c'est une aréna qui dessert toute la MRC d'Abitibi. Exactement. Alors, c'est grand, c'est très grand. À part Saint-Félix, qui a un aréna, bon, plus ou moins conforme. Il n'y a pas d'autres municipalités qui ont des arénas couverts et puis choses. Peut-être Barraute. Mais... ça veut dire qu'il y a une population dense pour un seul aréna. Pour un seul aréna. Et puis, si vous voyez, les heures de glace sont toutes prises. Et puis, on a le curling avec ça. Aussi, oui. On a le curling avec ça. Donc, alors, ce n'est pas par caprice, c'est une nécessité. Et c'est pour ça qu'on fait appel à nos gouvernements fédéral, provincial, de nous donner un coup de main. Et la dernière fois, quand j'ai entendu Québec était prêt à mettre 45% de 400 millions sur un futur le Colisée de Québec. Exactement. Ce qui serait environ 180 millions. Et c'est un chèque en blanc, soit dit en passant. Exactement, 180 millions. J'ai été inquiet. Je me suis dit inquiet et malheureux et puis triste en même temps de voir qu'on n'est pas capable de trouver 5 millions ou 10 millions pour les régions, une région comme Amos, et on est prêt à donner à Québec. Je comprends, Québec c'est une grande ville, et puis, mais nous autres aussi en région, il faut que le gouvernement pense à nous une fois de temps en temps. Oui, et moi je persiste et je signe encore en disant que je n'ai rien contre la ville de Québec. Je trouve la ville de Québec, j'y vais très souvent, puis c'est tellement beau. Ils ont un maire aussi que lui est prêt à tout virer à l'envers pour avoir ce qu'il veut avoir. Mais il reste un fait que je persiste et je signe en disant que M. Charest a donné un chèque en blanc à la Ville de Québec, parce que quand on parle, il ne parle pas de 180 millions, il parle de 45 d'un supposé projet de supposé 400 millions. S'il en coûte 600 millions, ça peut déborder. On n'a qu'à penser au métro de Laval, entre autres. Là. C'est une de... Mais moi, je me suis dit, ça, c'est comme, par exemple, un père de famille. Quand un père de famille qui a peut-être 5 ou 6 ou 7 enfants, il donne tout à un, bien c'est sûr qu'il doit pas en rester gros pour les autres. Voilà. Donc alors, ça fait des enfants malheureux, ça fait des enfants frustrés. C'est ce que l'on voit, M. le maire, actuellement. Donc, là, parce que déjà, on regarde le fédéral, parce que là, on s'écarte, mais j'aime ça qu'on en parle de ça. Parce que quand on regarde le fédéral, M. Charest avec M. Labaume supplie le gouvernement fédéral, bien, il donnait ça à 45 vous autres aussi, à ce moment-là. Mais vous avez vu que le gouvernement fédéral a reculé.
reculé. Il n'a pas dit, oups, un instant. On ne dit oui, pas non, mais seulement qu'il faut qu'on regarde. Et immédiatement, 24 heures après, sinon 12 heures après, les demandes de l'Ouest, les demandes de l'Ontario sont arrivées au bureau de M. Harper. Moi aussi, si t'en donnes, moi aussi, j'en veux, puis etc. Bon, mais regardez, c'est que ça n'aura plus de fin. Alors moi, je persiste à dire que c'est un chèque en blanc. Si ça coûte 600 millions, on n'est pas rendu à 180 millions là, à ce moment-là. Là, on est rendu à 240, 250 millions là, à ce moment-là. Donc, moi, je trouve que c'est un chèque en blanc. J'ai rien contre Québec, absolument pas, sauf que, vous le dites si bien, c'est que si on a 7 enfants, on donne tout au même enfant. Les 6 autres, je pense qu'ils vont être malheureux. Non, vous avez raison, monsieur le maire. Donc, tout ça pour revenir à votre aréna, votre centre sportif à Amos. Est-ce que vous allez pousser le dossier? Est-ce que les demandes sont faites actuellement? Les demandes sont faites, les demandes sont déposées et ce qui reste à faire maintenant, c'est de demander à notre député et notre ministre régional, on parle de M. Corbeil, de M. Corbeil, notre ministre régional, de nous donner un coup de main et pour faire avancer le dossier. Parce que moi, je ne reste pas à Québec. Je ne m'appelle pas Régis Labaume, qui est capable de faire des sorties et puis après ça, combien de députés viennent porter le chandail pour dire ça. Mais moi, je ne peux compter que sur mes représentants régionaux. Donc alors, j'ai déjà soufflé un mot à François là-dessus. Et Pierre et Monsieur le ministre Corbeil est au courant de ça aussi. Bon, moi, je laisse le dossier entre leurs mains et puis de temps en temps, je fais des coups de fil parce que j'ai réussi à connaître la personne du cabinet de M. Lessard qui s'occupe du dossier. Donc, alors, je l'appelle de temps en temps. Mais qu'est-ce que vous êtes d'un optimisme très modéré. Est-ce qu'on peut dire ça, M. le maire? Très modéré, très modéré, parce que aussi, il faut pas se compter des peurs. Il faut pas se compter des peurs. On a un gouvernement cassé aussi. On a un gouvernement qui est dans le rouge. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. Donc alors, on comprend tout ça. Mais moi, je pensais qu'il n'y en avait pas. Mais quand j'entends qu'on est prêt à donner 45% pour faire plaisir au maire de Québec, je dois vous dire que ça me fait un petit pincement au cœur. Puis je vais vous faire un entrefilet, M. Chérubin, si vous me permettez. C'est sûr qu'étant journaliste, on se tient au courant de tous les fils de presse qui rentrent un peu partout chez nous. Et puis, c'est que suite au budget Bachand, au mois de mars dernier, qui disait qu'il fallait se serrer la ceinture, qu'il fallait que l'État serait prêt à faire 62% d'efforts. En tout cas, ça, on pourra en reparler longtemps. Sauf que je me suis amusé, mais pas drôle du tout, à regarder sur les fils de presse. Et au mois de juillet, août et septembre actuellement, le gouvernement en subvention de toutes sortes, et je dis bien en subvention de toutes sortes, moi, je suis rendu à 2,2 milliards que le gouvernement provincial a injecté dans le Québec. 2,2 milliards. Et j'ai arrêté de les compter en début septembre, puis on en reçoit encore régulièrement. Alors, serrer la ceinture, je m'excuse. Les gens peut-être vont dire, oui, mais ce sont des subventions pour tel festival, pour telle chose, il y en a besoin, oui. Mais vous, là, monsieur le maire, là, si vous n'êtes pas capable d'acheter un petit sac de bonbons à votre enfant pour y faire plaisir, vous n'avez pas le moyen de l'acheter. Vous allez lui expliquer, mais regarde, je t'en donnais habituellement, mais là, je peux pas t'en donner parce que j'ai pas les moyens de t'en donner. Fait que quand on regarde ça, là, on s'écarte un peu, mais il reste quand même que... on est quand même dans le sujet parce que c'est l'aide gouvernementale et versus les municipalités en région.
et puis le sentiment d'injustice qu'on peut avoir quand on est en région par rapport aux grandes villes. Là. Ça, par et exemple, on a comme l'impression qu'il y en a pour les autres, mais il n'y en a pas pour nous. Ça, c'est frustrant. c'est sûr. Puis, on a un ministre régional ici, M. Corbeil. Ça serait bon de lui poser la question, c'est sûr. Il y a des dossiers qui sont des dossiers régionaux. Puis, à savoir où ces dossiers-là sont rendus, mais ça, lui, peut nous répondre. Alors, je jase avec mon député et puis avec le ministre régional. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Ce sont nos représentants. Oui, exactement. C'est eux ça. autres qu'on a élus pour défendre les dossiers, pour défendre les dossiers de la région. Je comprends, ils ont leur comté, mais quand on est ministre régional, ben, il faut penser aussi à la région. En tout cas, moi, je suis président de la conférence régionale des élus. Alors, on parle de région Abitibi-Témiscamingue. Exactement. Donc, alors, ça me permet d'avoir un œil sur toute la région. Et vous avez des dossiers à traiter, autant qui traitent, excusez l'expression, mais qui traitent du Témiscamingue, qui peuvent traiter de l'Abitibi-Est. Oui. Et c'est aussi nos préoccupations, c'est ce que vit le Témiscamingue. Oui, exactement. Le Témiscamingue, c'est la forêt et l'agriculture, deux secteurs qui, depuis quelque temps, en arrachent. Donc, je suis très, très, très préoccupé par le Témiscamingue. Parce qu'aller faire un tour au Témiscamingue, j'y suis allé, moi, dernièrement, puis il y a des grosses charrettes à foin qui sont au bord du chemin avec des belles grosses pancartes dessus. C'est écrit « On n'est plus capable, on n'en peut plus, on va fermer, on va donner notre terre, on ne cultivera plus, non, on est étouffé. » C'est pas drôle, c'est pas drôle. Et c'est sérieux, et c'est très sérieux. À peine 3 minutes, monsieur Chérubin. Le temps passe vite. Un dossier à venir, mais j'aimerais qu'on en parle un peu. 2014, vous avez souligné un peu tantôt l'événement qui va se produire en 2014. Ce sera le 100e anniversaire de la ville d'Amos. C'est sûr que... Est-ce que vous avez commencé à en parler un peu? On dit que 2014 est loin, mais c'est quand même juste dans 3 ans. Oui, on en a commencé. On a choisi un directeur général pour le 100e. On a un président, le président du 100e. Et puis, on a une pièce de théâtre ambulante par les productions du Raccourci, Bruno Turcotte, qui, à partir de cet été, va nous faire une pièce de théâtre ambulante pour découvrir les différents sites historiques, patrimoniaux de la ville d'Amos. Donc, alors, pour faire comprendre à nos étudiants d'abord l'histoire de la ville d'Amos et au tourisme ensuite qui, je l'espère, vont venir nous visiter en grand nombre, leur faire déambuler dans la ville d'Amos pour leur montrer. Connaissant très bien Amos, je suis persuadé que 2014 va vibrer au son du 100e anniversaire de cette magnifique ville. Et j'aurais le goût de dire, c'est le premier centenaire de l'Abitibi. Et voilà, exactement, oui. Parce qu'on sait que Amos, c'est le berceau de l'Abitibi. Oui. Et je profite aussi pour inviter tous les gens, même si c'est dans 4 ans, à venir célébrer avec nous autres, à venir participer aux festivités, parce que Amos, c'est vraiment le berceau de l'Abitibi, et le premier maire d'Amos, M. Hector Autier, s'est fait appeler le père de l'Abitibi. Exactement. Donc, oui, alors... Puis, on va voir aussi, à partir de 2014, là, tranquillement, on va voir quelques centenaires en Abitibi. Là, oui, ici, oui, ça va débouler. Macamic, qui va fêter son 100e anniversaire en 2017. La Sarre est dans ces dates-là aussi. Tachereau. Alors là, ça va commencer là, après Amos. Il y en a d'autres qui vont suivre. Alors, Monsieur Chérubin, merci infiniment. Il y aurait eu encore d'autres questions. H2O, qui est encore un grand succès cette année à Amos. Oui. Et puis, on aurait pu parler aussi du tour de l'Abitibi, donner ce que le conseil de ville pourrait faire pour sauver le tour
de l'Abitibi qui avait comme ville hôtesse depuis plusieurs années, Val-d'Or? Bon, là, on est rendu, il est supposé avoir une réunion très bientôt avec les maires parce qu'on pense, Gabi, pour que le tour de l'Abitibi demeure et garde sa pérennité, sans faire de jeu de mots, il faut que le tour fasse le tour. Exactement. Fasse le tour. Que Abitibi-Ouest ait le tour où que le tour vienne en Abitibi-Ouest autant qu'à Rouyn-Noranda. C'est ça. Donc alors, on parle de possiblement 5 villes, Amos, Val-d'Or, Rouyn, Lassar et même Sainte-Terre. Et même Sainte-Terre. Donc alors, ces maires-là, nous devons nous rencontrer très bientôt pour vérifier l'intérêt d'avoir le tour. Monsieur Chérubin, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis on va sûrement se revoir très tôt en 2011 pour traiter d'autres beaux dossiers de la ville d'Amos. C'est toujours un plaisir pour moi, Monsieur Gabi. Mais le plaisir est réciproque, Monsieur Chérubin. Merci bien. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.